Franchement, je suis extrêmement content de vous retrouver. Mais il faut que je vous raconte mon week-end. Qui, je pense, a été dans le... Ouais, je pense qu'en vrai, c'était le week-end le plus intense de ma vie. Alors, on part vendredi matin, on part à 7 h du matin, ok? En gros, moi, je me lève à 6 h 30 parce que du coup, je dois me préparer, je dois aller... en gros, le van part de vers chez Webedia. Et du coup, le van part. Et ensuite, ils viennent me chercher. Et du coup, je rentre dans le van. Et là, je vois déjà toutes les personnes qui sont dans le van. Et alors, il y a les gens du pop-up de Popcorn. Il y a DFG qui était là et qui est passé dans le festival. Mister MV et Xari qui a snipe la place de devant du van alors que tout le monde était collé derrière. Et le Xav, 6 h 55, qui est arrivé en avance avant tout le monde pour pouvoir être le premier devant. On arrive vers 15 h, 16 h à mon cul. C'était trop cool parce que dites-vous, c'était vraiment un endroit magnifique. C'était un endroit magnifique parce qu'il y avait plein de trucs à faire. Il y avait un truc pour du foot. Il y avait de la piscine. Il y avait du ping-pong. Il y avait plein de trucs. Donc j'avoue que ça donnait vraiment envie. Il y avait un terrain de volley. Il y avait un terrain de badminton. Il y avait une table de ping-pong. Enfin, c'était vraiment incroyable. On va là, on est à mon cul. Et là, un truc décisif. Il se passe un truc décisif tout de suite. Quelque chose de très important. L'attribution des chambres. Il n'y avait pas assez de chambres pour pouvoir être seul dans les chambres. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, vous y allez en couple. Donc, vous y allez en couple en mode, les personnes, on met les personnes ensemble, quoi. Du coup, c'est 2 par 2. Et moi, je dois dormir avec Mister MV. Ce qui s'est passé, c'est que on fait le barbecue, on finit un peu la soirée et tout. Et en fait, il y avait 2 teams. Il y avait la team des gens qui sont allés dormir un tout petit peu avant parce qu'ils étaient fatigués. Et dans ces gens-là, il y avait Mister MV. Mister MV qui avait fait une nuit blanche. Donc Mister MV sous nuit blanche, à minuit 30, complètement crevé, complètement mort, qui va dormir dans notre chambre. 1 heure après, je vais dans ma chambre en mode vas-y, je vais me coucher. Et il y a eu un souci. Je vais vous faire un paint. Si ça c'est le lit, ok. Ça c'est la frontière du lit. Donc sachant que c'était un lit double, mais assez grand, donc frontière du lit. MV était en rouge. MV était comme ça. Mais vraiment comme ça. C'est-à-dire en diagonale. Tout habillé, parce qu'il s'était endormi d'un coup sans faire sa toilette. Donc vraiment, il était tout habillé et comme ça, en full diagonale. Et là, il y a un problème. Le problème, il est que lorsque tu es quelqu'un de normalement constitué, t'as envie de dormir, t'es crevé, t'as ton pote qui dort comme ça, faut le réveiller. Tu lui mets une petite tape sur l'épaule, tu lui dis réveille-toi, et puis c'est bon. Sauf que moi, vous me connaissez. Moi, je suis quelqu'un d'assez doux. Je suis quelqu'un qui a du mal. Je suis quelqu'un qui, lorsqu'il crie ou lorsqu'il doit s'imposer, dit « Salut, ça va ?» 38 minutes pour réveiller Mister MV. 38. J'ai compté parce que c'était assez marrant. J'ai tout essayé de manière discrète. J'ai tout essayé. Quand t'as un mec qui est sous nuit blanche et tout, tu vois. Genre, tu veux pas... C'est bizarre de réveiller. Est-ce que vous, quand... tu sais, t'as quelqu'un qui a 40 ans, qui a fait une nuit blanche et tout, est-ce que tu vas vraiment gueuler? Est-ce que tu lui mets un coup de genou? À un moment, je l'ai poussé, mais il a failli tomber et il se réveillait toujours pas. Genre, mais par contre, je vous jure, il m'avait prévenu avant, parce que moi, je lui avais dit, mec, on va dormir ensemble. Moi, des fois, parce que j'ai mes trucs pour le diabète qui peuvent sonner pendant la nuit, donc ça peut être chiant et tout. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, je me ferai jamais réveiller parce que j'ai le sommeil lourd. Ah bah alors là, le sommeil lourd, c'était un sommeil 38 tonnes. Je réussis à réveiller Xavier, qui me dit, ça va? Et je lui dis, bah ouais, j'ai essayé de te réveiller depuis 30 minutes, mais j'y arrivais pas. Il m'a regardé, il m'a dit, mais fallait me taper, fallait me cogner. Je lui dis, bah je ne vais pas te cogner en fait, parce que en fait, bah si je te cogne, il dit, il faut que tu dormes pour demain, fallait me cogner. Et là, il se réveille comme ça, et il fait, il fallait me taper. Et genre, il pose ses lunettes comme ça, et pour se réveiller, en fait, pour se lever du lit, il prend appui sur le lit, et du coup, il tape sur ses lunettes et il casse ses lunettes en 2. J'étais séparé entre le... Putain, c'est trop marrant. J'étais vraiment séparé entre le... Putain, c'est trop drôle. Et le... Oh non, il a plus de lunettes. Et là,
Xavier, avec le temps de réaction d'un mec qui est sous nuit blanche, qui a pris quelques bières et qui se couche, il est comme ça en mode... Oh putain, mes lunettes pour la 3e fois. C'est vraiment trop marrant. Et à un moment, ses lunettes, elles sont en deux. Et du coup, il regarde ses lunettes et il fait... je sais pas comment... Est-ce que avec un tournevis... Je dis, mais mec, on est à mon cul à 1h30 du mat, frère. Genre... tu crois vraiment qu'il y a un mec, il va venir dans notre chambre en mode j'ai un tournevis cruciforme, mesdames et messieurs. Et du coup, bon, après, on s'est endormi. MV, fatigué sous nuit blanche, le camion, vous connaissez. Après, moi, dormir avec quelqu'un qui ronfle comme un camion, bah ça va parce que je réussis à me concentrer, à m'endormir quand même. Du coup, là, c'était... Putain, vous allez voir, ce pré-là, il va être exceptionnel parce que là, on parle que du vendredi, là. Je me lève en pure légende vers 9h30. À peine je me lève du lit pour faire ma toilette, MV, il était reparti en position comme ça. Je vous jure, mais la femme d'MV, je sais pas comment elle fait pour dormir. Hein. Là, MV se réveille. Première chose que MV se dit en se réveillant, il me dit... Putain, mec, mes lunettes. En mode, ok, bon, la journée va être longue, je suis pas payé. C'est un festival, c'est du bénévolat, bon, voilà. Donc on se déplace au festival le samedi. Vous savez le BO3 Smash qui s'est passé au Popcorn Festival, parce qu'il y a eu un BO3 Smash entre Xari et Ponce. Je vais vous dire un truc de fou. Vous savez que c'est absolument pas mon idée. Et oui, mesdames et messieurs, ça paraît fou. Ça paraît fou. C'est Domingo qui a eu l'idée et qui m'a dit, mec, j'aimerais trop que tu commentes Smash sur scène. Je pense que ça peut être trop cool. C'était un peu prévu que ce soit Xari qui saute dans le public. Donc en fait, on était en mode... On voulait que ce soit Ponce et moi qui animent la course de bateau et que ce soit Xari et PA qui fassent la course de bateau dans le public. C'était pas scripté dans le sens où... En fait, c'était zéro scripté dans le sens où si Xari gagnait, et ben c'était Xari qui faisait la course de bateau. Et si Xari perdait, on disait « Oh, c'est le perdant qui fait la course de bateau ». Et en fait, après... Alors, il y a eu cette chute. Il y a eu cette chute exceptionnelle. Se rejoindre, ça va pas tout à fait droit là, c'est pas mal du tout ce qui se passe là. C'est extrêmement bien joué de la part de la team. Oh la team PA qui est tellement rapide. PA Oh PA l'a détruit. Par contre PA c'est vrai qu'au début PA c'était une dinguerie. Ah ouais, et après il y a plus beaucoup de gens et là c'est les problèmes. Oh là là, mais Xari est en train de passer un moment fou. Ok. Oh mais Et PA là l'a détruit. C'est là qu'il tombe. Ça a aucun sens. Ça marche. Ah ouais, et en fait oui c'est pour ça. Nous on le voit pas, même Ponce le voit pas. Oh, et laissez-les pas tomber hein. Non mais dans quel monde on vit mec. Non mais je sais pas ce que... Ah ouais, putain. Ah ouais, non, c'est une dinguerie comment il tombe. Vraiment, le public était incroyable. Le public était... C'était une dinguerie, le public, frère. C'était une dinguerie. C'est-à-dire que... Moi, vous me connaissez, avant de monter sur scène, j'étais très stressé. J'avais peur de ce qui se passe. Dans ma tête, je m'imaginais tous les scénarios. Je me disais, mais en fait, imagine, je monte sur scène, je dis, ça va, et personne ne répond. Je me faisais un peu des scénarios dans ma vie. J'avais peur de faire un big flop. Un big flop, mais heureusement tout s'est bien passé. Non, le panel c'était une dinguerie. Le panel, ils m'ont vraiment... C'est vraiment un connard, Zerator. Hein. Non, Adrien Nougaret qui en plus avait un t-shirt exceptionnel. Un t-shirt disponible dans la boutique. Non, il n'y a plus de stock, je crois. Ça, Zerator m'a vraiment fait ça. En fait, quand il m'a fait ça, je me suis dit, ah, t'es trop un bâtard. Quand il a fait ça, vraiment... Je me suis dit, ah, t'es trop un bâtard. D'accord qu'ils sont en train de huer, mais c'est eux qui ont donné les réponses. Exactement. Attends, regardez. Il y a une personne sur trois qui a La question c'était, quelle est la partie du corps qui vous attire le plus chez quelqu'un? Déjà, les yeux, c'est vraiment des mythos. Hein. La première chose que vous regardez chez les gens, c'est les yeux. Ah oui, c'était... Ah non, c'était... Oh putain, c'était pas ça la question. Ah ouais. Non, mais en vrai, ouais, la partie qui vous attire le plus chez quelqu'un, d'accord. Ouais. Ouais, moi j'aurais dit ça aussi. Non, c'est vrai. En fait, j'étais en mode, quelle est la chose que vous regardez en premier? Moi, je pense que... Mais en vrai, ouais, moi, la chose que je regarde en premier, c'est les yeux en plus. Est-ce que c'est donc moi qui va avoir la lourde tâche? Ah, dis-le mec. Non, mais mec, il a vraiment... Lève-toi. Non, mais il a vraiment fait ça. Je le hais. Je le hais. Là, sur le... Moi, vous... Et tu vois, et genre, j'essaye de m'échapper. Tu sais, genre, je commence à dire ma phrase et je me dis non, il va pas quand même m'accompagner jusque devant la scène. Et regardez ce connard! Regardez! Moi, je pense... Regardez, il me pousse! Il me met la main au dos! Moi, je pense que c'est le cœur! Non, les... Et là, si vous voyez, il n'y a pas de plan sur le public, mais tout le public me fait...
Vraiment, t'as cette vision de... T'as des gens, t'as des meufs et tout. Ça me regarde et ça fait... Je suis en mode, ah ouais. Les fesses? Les fesses? Et ouais, 4000 personnes qui crient quand je dis fesses, et gens font ouais. Ah oui, ah oui, 10%. L'émission se passe, il y a la fin. À la fin de l'émission, il y a ce moment de fou furieux où tu vois, t'as tout le public devant toi, bien éclairé, qui hurle. Et c'est là où je me suis dit, putain, quelle vie. Quelle vie, j'ai une chance inouïe. Il y a eu ce moment dur. Ce moment dur où bah, y a PLK qui monte sur scène et du coup, le stream s'arrête. Parce que ouais, en plus, le pire, c'est qu'il avait expliqué dès le début. Il l'avait expliqué dès le début qu'il n'y avait pas le concert en live. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis tombé dans un buisson à mon cul. Trop marrant. En fait, pour rejoindre le gradin, il fallait passer sur une espèce de ligne. En fait, il fallait traverser une ligne, traverser. Et t'arrivais au bout, t'arrivais dans les gradins VIP. Le truc, c'est que pour traverser cette ligne, bah, il y avait énormément de viewers. Genre, il y avait beaucoup de viewers. Ce qui faisait que quand tu passais dans la ligne, bah, tu t'arrêtais pour minimum 3 heures de photos. Si tu voulais traverser tranquille, quoi. Et à un moment, j'avais très mal au ventre. Genre, je me sentais vraiment pas bien et je voulais absolument prendre du sucre et il y avait plus de boissons dans les loges de backstage. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de passer dans le couloir de la mort, mais il faut que j'aille dans le couloir de la mort à gauche, quoi. J'ai voulu aller à gauche derrière les arbres et je suis allé trop à gauche et je suis tombé. Et la personne de la sécu m'a regardé en mode... Je lui disais, désolé... désolé, non mais je... En fait, elle pensait que j'étais bourré. Genre, elle pensait vraiment que j'étais bourré en mode... Mais il est sous Jack, le boug. Oh, par contre, putain, je vous ai pas montré. Non, il y a un moment du Popcorn Festival. Franchement, mon moment préféré du festival. Alors, j'aimerais évidemment rendre hommage à ce moment-là à mon maître spirituel, évidemment. Kev, si tu nous regardes, sache que celle-là, elle est pour toi. Elle est pour toi, elle est pour toi. Je sais pas comment il a fait. Moi, 40 000 balles, tu me donnes, je le fais pas. Il y a vraiment peu de temps en réalité, c'est qu'en fait, les poissons rouges, ils ont 3 secondes de mémoire. Et ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment, il y a pas longtemps. Et en fait, ce qui fait que ce qui se passe, c'est que dans les aquariums, il se passe un truc de fou pour eux. Parce que du coup, ils sont seuls dans les aquariums et du coup, bah, il se passe un truc comme ça, quoi. Waouh, mais c'est génial ici! Waouh, mais c'est génial ici! Rive. Waouh, mais c'est génial ici! Rive, merci Rive. Rive. Waouh, mais c'est Je génial! pense qu'on va appeler la sécu, les gars, venez. Venez le chercher là, il va pas s'arrêter. Waouh, mais c'est génial ici! Chopez le Rive, c'est bon, merci Rive, merci. Waouh, mais c'est génial! Les gars. Putain, et la sécu qui le prend. Oh, Péa Domingo, pa. Oh, Péa Domingo, pa. Sur Twitch Game, il est le roi et sur Popcorn, il fait sa loi. Sur un plateau ou un... Merci Rive. Un grand moment. Non, je vous jure que pour moi c'est le cringe parfait. Je vous jure, c'est trop marrant. Les gens qui étaient aigris dans le chat, j'étais en mode c'est trop marrant. C'est le chant de fin, le fait que la vanne dure pas longtemps, du coup t'as pas le temps d'être cringé. Genre ça dure 30 secondes. Donc vraiment les gens qui étaient en mode c'est insoutenable, c'est être aigri de fou. Avec Ponce, on a vécu un moment incroyable. Moi je suis hyper fan de beatbox depuis très longtemps. Ça fait vraiment très longtemps que je regarde tout ce qui est JBB, que je regarde Swiss Beatbox et tout, enfin j'aime trop ça. Et j'ai pu discuter avec Berrywam, Berrywam qui était dans les loges backstage et on parlait et tout. Et on discutait avec Berrywam et à un moment, il y a Wawad qui me dit non mais mec, tu sais que faut pas que tu sois dans le coin. En fait, il faut pas que tu sois à côté de la scène parce que nous on va te faire monter sur scène. Il y a quelqu'un de la prod qui me dit non mais viens mec, mets-toi en backstage et genre mets-toi sur scène à gauche et regarde. Et comme ça va être trop bien. À un moment, il y a un drop de fin et Wawad me fait un regard et me fait... Je suis en mode... Non. et tu sais, genre il fait ça et je fais... Et il fait... Et je fais... Et là il vient me fait... Si. Viens. À la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire tous se baisser. Et genre, tout le monde va se baisser. Tout le monde va avoir la tête vers le bas. Et puis, on va leur dire de se monter d'un coup. Et là, ils vont vous voir sur scène. Ce serait trop bien que tu sois là. Et puis, tu ramènes tes potes, tu ramènes Pompon, tu ramènes qui tu veux et tout. Vas-y. Bon, vas-y. Si c'est avec Pompe, si c'est avec des gens que je connais et tout, ça va. Vas-y, ça va pas me stresser. Et du coup, je vais voir Ponce. Et je lui fais...
Mec, y a Berrywam, ils sont chauds qu'on monte sur scène et tout. Il fait ouais, putain, oh putain, mec, ça va être énorme là-dessus. Et du coup, bah, forcément, on y va. Oh, la légende. Oh putain, oh, il y a le clip. Oh, attendez, oh, trop bien. Il y a Joe Coco, qui est du coup un photographe et qui est la personne qui assiste Samuel Etienne sur ses lives. Et en fait, il a le moment où je monte sur scène avec Berrywam. Regardez, je suis explosé de fatigue. Regardez, je suis en mode GTA. Non mais les gens... On était dans la fosse avec Xavier, il a mis 1 minute avant de comprendre. 1 minute de comprendre que c'était toxique. Et Xavier, il était éclaté. Regarde. Déjà, il a monté sur scène. Regarde, foncez-moi. Oh, 10 binous. Oh non, foncez-moi, frère. Oh, foncez-moi, on est des cadavres.